بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد chers frères ici en islam Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord, nous commençons à remercier Allah subhanahu wa ta'ala, nous faire son éloge, nous remercier pour tout ce bonne faveur et nous remercier alhamdulillah, il peut faire nous rejoindre comme d'habitude chaque samedi soir après la Salatul Isha pour nos sessions questions-réponses depuis Boud Ifta Al-Huda wa Nour, réponse à une question qui va frère et ma soeur envoie nous au cours de la semaine. Alors sans plus tarder, nous question numéro 1. Assalamu alaikum, on a une question et mon envie mettre niqab, mais mon travail pas permettre moi malgré que mon patron est un musulman et la majorité du staff aussi c'est un musulman et hijab et djilbab les permissibles pour mettre dans le travail et il y a 3 messieurs qui travaillent dans cette organisation là. Mon question c'est est-ce qu'ils sont capables d'enlever mon niqab seulement quand sur mon lieu de travail? Alors, c'est pourquoi la question là est claire. Alors, premièrement, pour répondre à cette question là, alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala quand nous tendons nos frères, nos sœurs, ou soit nos frères, nos frères, nos compagnies, nos frères musulmans, et aussi la majorité de notre staff, c'est des musulmans. Alors, nous conseillons ces frères là, qui tant qu'ils paient Allah subhanahu wa ta'ala, il met barakat dans le travail. Il est ouvert au bon chemin. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. C'est lui qui paie Allah, Allah ouvert un chemin pour lui. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Et c'est lui qui paie Allah, et dans la prière pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah facilite ce ban petite chose. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Et c'est lui qui paie Allah, Allah ouvert un chemin pour lui et lui donne sa nourriture d'une façon qu'il lui-même n'est pas atteint. Alors, attention, nous croyons que quand nous empêchons les gens de pratiquer l'islam sur nos lieux de travail, surtout si nous pouvons gérer la compagnie, nous pouvons gérer l'organisation pour moi et moi musulman, alors nous pouvons faire un erreur. Au contraire, nous conseillons ces frères-là, s'il est capable de donner le champ libre, comment nous dire, à ce moment de travailler, musulmans surtout, pour pratiquer le din, pour habiller convenablement dans une tenue islamique et pas mettre aucune restriction. Ça, c'est un conseil qui nous a envie de nous faire là. Et nous répondons à cette question-là maintenant. Et est-ce qu'ils sont capables d'enlever mon niqab, mon parda, je suis à lieu de travail, le fait qu'ils me bossent, c'est un musulman. Majorité de staff, c'est un musulman. Malgré ça, il empêche moi de mettre niqab, mais hijab, djilbab, il permet. Alors, je me dis, sa question-là, il retourne le mas'ala, est-ce qu'ils mettent niqab, la voile intégrale, il y a quelque chose qui est obligatoire ou bien il n'est pas obligatoire. Alors, les ulama fin diverser le mas'ala là, il y a deux opinions. Alors, une première opinion qui dit qu'il n'est pas obligatoire, la voile intégrale, parmi le gars, Cheikh Mohammed Nasruddin Al-Albani, et encore ce élèves qui ont l'opinion, et encore les ulama qui ont l'opinion que la voile intégrale pouvait figurer, il n'est pas obligatoire. Mais là, les bons entiers l'attention, malgré que Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, qui ont l'opinion, et d'ailleurs, il écrit un livre là pour réfuter qui dit que le parda est obligatoire. Malgré ça, Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, il dit qu'il y a 4 madames, et on a oublié combien de filles il mentionné. Il dit que tout, tu peux couvrir figure. Tout, tu peux faire couvrir figure, malgré qu'il y a l'opinion que couvrir figure n'est pas obligatoire. Alors, ça, c'est une première opinion. Et une deuxième, l'opinion, je dirais qu'il est obligatoire, et ça, c'est majorité. Ben savant de l'islam, l'opinion qui couvre figure, une madame qui couvre sa figure, est obligatoire. Par exemple, le hadith que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit al-mar'atu awra, une madame, l'unité, c'est-à-dire partout awra avec lui. Chez Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, il dit si dans un travail, pays n'a plusieurs, pays n'a ban monsieur étranger, pays n'a problème, si une madame lui laisse sa figure découvrir. Alors, si une madame peut besoin de travail, pour une nécessité, pour une cause, pour une raison valable, et puis un monsieur là-bas, là, il découvre ce figure, ce n'est pas un problème. Mais si il y a un monsieur étranger, alors il est obligé de couvrir ce figure. Et Cheikh Al-Faymin dit encore, nous situation aujourd'hui, il est obligatoire qu'une madame lui couvre ce figure. Ça, c'est parce que la quantité fitna
qui est manque de la connaissance des dînes. Nous ne pouvons pas dire ça, c'est une fatwa pour l'Arabie Saoudite, ou ça pour Qatar, ou ça pour Bahreïn, mais l'ire général, avec quantité fitna qui est là, nous sommes musulmans de supposer couvrir les autres convenablement, et surtout couvrir les autres figures. Et cher Othaymin, il dit hijab, c'est ce qui est madame, il couvert tout ce qui découvert est capable d'une cause de fitna. Hijab, le terme technique dans l'islam, c'est couvrir toute chose qui est découvert et il est capable d'une fitna, ça qui chose là, parmi ces figures. Alors, ces figures, comme Cheikh Mohamed ibn Salih al-Uthaymin et Cheikh Abdul Mohsin al-Abbad lui dit, fitna en madame, c'est dans ce figure. Beauté en madame, il y a parents pour ce figure. Alors, c'est ça qui plus mérite couvert. C'est ça qui plus mérite couvert. Alors, ça, les plus graves, les cas d'une fitna, c'est pour ça que l'opinion prédominante, depuis parole, les ban ulama, c'est qu'il est obligatoire, ou une madame, pour couvrir ce figure, depuis ban monsieur qui n'a pas ce mahram. Alors, voilà, ça, c'est l'opinion des ban ulama. Si une madame est pour travailler dans un milieu, que tu n'a dit tout, monsieur étranger, et non seulement une madame, alors s'il enlève ce padda et il a nécessité de travail, pas un problème. Mais s'il peut travailler dans un milieu, côté d'un monsieur étranger, il peut obliger couvrir ce figure. Et là, sa madame-là, ça c'est là comment il veut dire, il peut travailler dans un milieu qui accompagne la même, l'organisation la même, il peut être musulman, c'est vraiment choquant. Comment un frère musulman, il empêche ce travailleur musulman même, ou couvrir ce figure. Alors vraiment, c'est une petite chose qui est choquant, une petite chose qui est chagrinant. Alors, nous conseillons après là, pour ouvrir, pour faciliter les choses. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa façon-là, capable de mettre barakat dans ce travail. Question numéro 2. Et si un djimoun met une accusation ou un autre djimoun, est-ce que ça deuxième djimoun qui fait subir cette accusation-là, il a le droit de faire serment au nom Allah et lui dire qu'Allah envoie sur malédiction au moins si mon pécose menti. C'est-à-dire un frère fait être accusé, alors l'accusé lui peut dire pour défendre moi, mon gain droit de dire si mon pécose menti, Allah sur malédiction au moins. Alors, comme réponse, je veux dire, il n'est pas permissible pour un musulman, il envoie une malédiction l'eau soi-même, l'eau lui-même. Et ni l'eau, bah, ni le djimoun. Alors, nous disons, aboudir ça, sujet-là, un musulman, il n'est pas maudit les autres. Il n'a pas maudit lui-même. Il n'a pas maudit ses enfants. Il n'a pas maudit ses richesses. Il n'a pas maudit sa voiture. Et toute chose qui est reliée à lui, il n'a pas envoyé malédiction l'eau là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il n'y a pas envoyé malédiction l'eau autres. Pas envoyé malédiction l'eau autres. Pas envoyer malédiction aux autres enfants, pas envoyer malédiction aux autres servantes, pas envoyer malédiction aux autres leurs. Donc, une série de choses qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam empêche nous pour envoyer malédiction aux sa choses. Hadith sur la Sunan Abi Daoud. Et nous disons à ce frère-là, si vraiment quelqu'un fait une accusation d'une chose qui ou peut n'en rien à faire avec sa chose-là, pareil comme le loup n'a rien à faire avec 10 ans de Yusuf alayhi salam, peine à doute Allah pour blanchir. Et ça, prend la bonne nouvelle. Juste persévérer, prends patience. N'importe qui ça n'a, qui a acquis une petite chose, qui, ou pas l'acteur de sa action-là, et ou pas ne faire sa petite chose-là, Allah subhanahu wa ta'ala, hasbunallahu wa ni'mal wakil, n'a pas oublié sa ayat Qur'an, Allah lui suffit pour nous et lui le meilleur des vannes protecteurs. Alors, par aujourd'hui, pas d'aimer, comme nous connaissons très bien une cause qui dit tous les temps, la vérité les prévaloir. Alors, fausseté les être piétiné. Et ça, les demande seulement la persévérance et la patience. La patience s'offrit les doux, il n'y en a pas amer, mais nous prenons patience jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala les blanchit. Question numéro 3. Assalamu alaikum. Imam, est-ce qu'il est capable de manger KFC? Kentucky Fried Chicken. Alors, souvent, des fois, nous faisons répondre à une question semblable à ça. Nous avons un principe dans l'islam, un principe général de base qui dit Da ma yuribuka ila ma la yuribuka. Da, c'est un hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il y a des gens, à la fois, ils finissent manger et ils finissent boire. Là, ils peuvent poser une question est-ce qu'il gagne droit, est-ce qu'il pas gagne droit. Alors, normalement, avant de consommer une petite chose, nous supposons qu'on est les halal ou bien les haram, ça petite chose. Nous pas envie de manger, nous finissons manger. Là, nous parlons d'une fatwa, est-ce qu'il gagne droit manger, pas gagne droit manger. Alors, ce n'est pas une petite chose qui est correcte. Donc, applique ce principe-là dans la vie. N'importe qui petite chose qui on a doute concernant lui, qu'il soit une nourriture, qu'il soit un fast food,
qu'il soit peu importe qui chose qui consommait comme nourriture, ou soit peu importe qui chose qui consommait comme la boisson, alors quand on a doute concernant lui, pas le fatigue ou la tête avec lui. Alors c'est un dimon, il pas boire Pepsi par exemple, il boit juste de l'eau, il pas pour mourir. Comme ça même, c'est un dimon, il n'a pas mangé Kentucky, il a rempli ce qui chose avec le petit chose qui est halal. Alors ce qui fait nous besoin à fatigue nous avec une petite chose pareil quand il y a un tas polémique, il y a beaucoup de polémique concernant ça va une petite chose là. Et surtout, souvent des fois, nous finissons entendre KFC, les halal ou bien les haram, quand on a le code ban tient un gros certificat halal montré où, finalement, ou bien un fatwa qui vient, les haram, pas gain droit, etc., etc. Donc, quand nous trouvons dans une situation pareille, alors un musulman, il y en a seulement pour délaisser tranquille. Alors, si on vit en poule, et nous trouvons beaucoup de façons au capable consommer poulet ou soit peu importe ce qu'on veut consommer. Alors, en vérité, il y en a beaucoup de polémiques, comment nous fait dire, est-ce que KFC les halal ou bien les haram? Mais, clairement, en écrit, il n'y a aucune place qui est mentionné qu'il est haram. Il n'y a aucune place qui, comment dire, il est mentionné qu'il est haram, ou soit il y a une preuve concrète pour dire qu'il est haram. Alors, si un dimon, d'après son opinion, et son recherche, il trouve qu'il est halal, il assume sa responsabilité, il pour répondre concernant son action, contre Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a aucun problème, il mange, parce qu'il est qui pour assumer sa responsabilité. Mais si un dimon, d'après son opinion, et d'après son recherche, et d'après une polémique qu'il a, il peut trouver qu'il est les haram, alors, nous disons ça, il est obligé d'abstenir de ça. La personne qui nous pose sa question là, alors, il fait une code anonyme, nous disons il est obligé d'abstenir de la consommation de Kentucky. Qui fait parce qu'on a doute concernant ça. Alors, si vous pouvez doute, mangez tranquille. Si on a doute, quitte-les tranquille, il est trop simple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, halal, ce qui est halal, il est clair, ben, ce qui Allah fait un décret halal, il est clair, et ce qui est haram aussi, il est clair. Entre les deux, ben, ce qui est halal et ben, ce qui est haram, entre ça, il y a une petite chose qui est ressemblée à l'autre. C'est-à-dire, un ressemblé à l'autre, les halal ou les haram, les haram ou les halal. Il y a un doute. Alors, beaucoup de gens pas comme ça. Beaucoup de gens ne sont pas capables de dire d'une façon définitive les halal ou bien les haram. Alors, c'est une chose comme ça. C'est lui qui évite une petite chose douter. Voilà, conseil de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ou doute Kentucky, trop simple ça frère. Trop simple ça sert. Quitte-les tranquille. Ni vous fatigue ou l'esprit, ni vous fatigue aussi ou un frère ou une soeur. Alors, quitte-les tranquille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui évite une petite chose douter, il fait certainement blanchir ce dîme. Et se donner contre le blâme auprès d'Allah, c'est lui qui tombe dans une petite chose douter, définitivement, il ne peut pas tomber dans haram. Alors, c'est trop simple. Le principe est là, da ma yuribuka ila ma la yuribuka. Pas nécessairement, si vous ne pas mangez Kentucky, ou pas pour mourir. Clair? Mais si vous ne pas mangez, ou pour mourir. Alors, mange quelque chose qu'on n'a pas, on n'a pas d'outil, il est trop simple, ça va le frère et ma soeur. Et question numéro 4, assalamu alaikum. J'espère que vous allez bien, ainsi que votre famille. Un frère marocain installé à Maurice pose une question. Si vous pouvez répondre, Inch'Allah. Il souhaite savoir l'avis concernant l'électronarcose chez les volailles, poulets. D'après lui, l'électronarcose est appliquée à l'île Maurice chez les bétails. Il veut savoir si c'est halal ou haram. Quel est l'avis correct à ce sujet? Barakallahu fiqh. Alors ça, c'est un frère marocain qui habite à l'île Maurice. Il fait envoyer nous sa question-là via un autre frère mauricien d'origine ou soit une nationalité française, comme ça. Alors, je suis déjà répondu à une question semblable à ça et servir un système pour électrocuter ban poule dans certaines organisations ou soit dans ban compagnie pour ensuite coupler puis les vents. Alors, nous répétons ce qui Cheikh Suleiman Al-Ruhaili hafidhahullah ta'ala li fait dire concernant servir electrical shock, comment ça peut dire l'électronarcose, le ban volaille, le ban bétail, etc., etc. Alors, d'après Cheikh Suleiman Al-Ruhaili, il fait une détail dans sa façon-là. Il dit, si ça choc électrique-là, ce voltage de courant, l'existe pour tranquilliser les animaux-là. L'existe pour tranquilliser les animaux-là. Et il n'est pas haute sur la vie. C'est-à-dire, il n'est pas tuili, il n'est pas haute sur la vie. C'est-à-dire, après ça électrique choc-là, si pour égosier ou pour capable égosier encore vivant, alors, les animaux-là, ils peuvent marcher, ils peuvent lever, si vous pas égosier, normalement, ça n'est pas un problème. Il ressemble comme si il attache ces animaux-là
pour il n'a pas débattre quand il égose. C'est-à-dire, après qu'il nous donne ça choc électrique là, nous quitte lui. Les lever, les marcher normal. Alors, il dit, ça pas, n'a aucun problème dedans, parce que comme si nous n'attache sur la patte. Il ressemblait comme si nous n'attache sur la patte pour il n'a pas débattre. Il dit, mais c'est ça, choc électrique là, il entraîne vers l'amour de ces animaux-là, et si après ça choc là, ça choc qu'il nous donne là, ces animaux-là, les vins, comment dire, inservables, il n'a pas bougé, il n'a aucun mouvement, alors, et quand vous quittez pour un instant sans égoser, pour mort, ça, il n'a pas permissible, et ça, il n'a pas halal même, si c'est fin égoser après, ça choc électrique là. Donc, il est trop facile, les vins, le voltage courant qui servi, le saman volaille là, le saman bétail là, le saman animaux là, si c'est un voltage, juste pour tranquilliser, mais il y a encore dans la vie dans l'île. Si vous quittez après ça, électrique choc là, il pour lever normal, il pour ramasser, ça gagne droit. Mais si y a un voltage de courant, qui quand on donne sa voltage dans sa choc électrique là, après ça, quand on quitte l'île, sans égoser, il n'est pas pour lever les mains, et il pour mort, ça pas gagne droit. Question numéro 5. Salam alaikum, moi, un tonton, il n'a pas fait namaz du tout, ni salat Jum'a, ni les restes rosa, ni les observe siyam Ramadan, et qui s'est un jour l'intiqal et un namaz janaza pour lui. Il y a un tchacha, il y a un tonton qui n'a pas fait namaz du tout, il n'a pas gardé rosa. Si dit, mais ça dit, mon a l'intiqal, est-ce qu'il faisait faire namaz janaza pour lui? Alors, vraiment, ça, c'est une petite chose qui nuisible pour la société, et c'est une petite chose qui est choquant quand nous avons une petite chose pareil. Alors, la salat, comme on le connaît très bien, comme Cheikh Abdulaziz ibn Baz dit, la salat, c'est pilier de l'islam. Nous tous connaissons. L'islam est bâti le 5 piliers. Et deuxième plus grand pilier de l'islam, après les deux témoignages, comme Cheikh Abdulaziz ibn Baz dit, l'obligation qui est plus grand et plus important après les deux shahada, les deux témoignages, c'est salat. Et ban ulama fin diverser concernant celui qui abandonne lui par négligence et par la paresse. Il y a deux façons, un dimon néglige soit par négligence et la paresse, soit volontairement il quitte salat. Alors, mais seulement il a accepté l'obligation. Un dimon qui quitte lui par négligence et paresse, il n'est pas nié sur l'obligation, et il reconnaît qu'il est obligatoire salat là, mais il est négligent pour abandonner un groupe de ban ulama à l'os de l'opinion qu'il n'est pas fait kufr. Alors, il connaît, quand on pose une question, est-ce qu'il soit là, il est obligatoire, il dit oui. Qui fait que qu'il soit là, par la paresse, par la négligence. Alors, ban ulama dit, ça c'est une première opinion, ça dit mon là, c'est lui qui est dans sa conception là, il n'est pas fait kufr, qui retient en dehors de l'islam, mais il fait un kufr qui n'est pas retient en dehors de l'islam. Mais il fait commettre un grand péché, qui est plus grave qu'il zina, qui est plus grave qu'il consomme l'intérêt, qui est plus grave que la sodomie. Quitte soit là, c'est un grand péché. Les plus graves qui zina, les plus graves qui consomment l'intérêt, les plus graves qui n'importe qui péché, à part de shirk. Alors, il y a un péché très grave. Et il y a un autre groupe de ban ulama, l'opinion qui fait commettre kouf, cette catégorie là, qui fait, qui qualité kouf qui retient en dehors de l'islam. C'est-à-dire, il n'est plus un membre de la communauté musulmane. Et les sociétés de l'islam, et ça c'est l'opinion qui est plus faux dans sa mas'ala. Par exemple, le hadith qui est clair, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Man taraka as-salata faqad kafara. Celui qui fait une quitte salat, qui fait une fait kufr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans notre hadith, entre une personne et kufr et shirk, c'est abandon de la salat. C'est-à-dire, baraz qui est entre un dimoun et kufr et shirk, c'est salat. Comme abandonne lui, on enlève sa baraza, motom dans kouf, et shirk, et ben les autres hadiths semblables. Alors, bazan là, le saman preuve là, Cheikh Abdulaziz ibn Baz dit, celui qui pas fait salat, nous pas fait ce salat janaza pour lui, nous n'a pas donné roussal, nous pas mettre kafan avec lui, et nous n'a pas enterré dans le cimetière de ban musulmans, mais nous fouillons un trou, comme n'importe qui trou, nous éclis là-dedans. Nous fouillons un trou, comme n'importe qui trou, nous éclis là-dedans, nous disons honori comme un être humain, enterré pour ces animaux, n'a pas de voli. Alors, et nous enterré là-dedans, afin que ce cadavre pas fait dito à ban les autres dimons. Ça même tout traitement les gagner, c'est lui qui quitte salat, et basant de l'opinion qui plus faux de ban ulama. Alors, je vais faire ressortir qui c'est un règlement, c'est-à-dire verdict général ça, et nous n'a pas appliqué ban règlement de kouf, du bon moitié à l'attention nous là,
l'on une personne spécifique, excepté après qu'il fin satisfait toutes les conditions. Parmi les conditions, un monde qui pas fait salat, pas garde rosa, pas qu'on la porte masjid, pas qu'on ibadat Allah, nous supposons rappeler à l'autre. Ad-din al-nasiha, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la religion, c'est le conseil. L'islam, ce synonyme, ou soit un autre synonyme de l'islam, c'est le conseil. Dans l'islam, on a conseillé. Faire, pas faire. Ça halal, ça haram. Ça m'appelle ad-din al-nasiha, basant le hadith qui tourne au Sahih Muslim. Donc, un monde qui pas faire salat, il pas garde rosa, nous supposons conseiller. S'il nie l'obligation de la salat, de siyam, pas fin reste non. Et les ulama comme l'imam al-Dhahabi, rahimahullah ta'ala, dit, et encore d'autres disent, il suffit comme un déshonneur pour un dimon qui, les ulama, fin diverser, est-ce qu'il est musulman ou bien non. Il suffit comme un déshonneur pour toi, les ulama peut discuter concernant toi, musulman ça ou bien pas musulman ça, parce qu'il ne peut pas faire salat. Il suffit comme un déshonneur. Et donc, Cheikh Mohammed ibn Salah al-Uthaymin dit, il est permissible pour faire salat janaza à celui qui pas garde rosa, clair, parce qu'il y a un désobéissant qui fait commettre un grand péché. Mais il est toujours un droit pour qui va un musulman faire salat janaza pour lui. Mais quand tu as un qui abandonne salat, et Cheikh Uthaymin qui fait lui dire ça, c'est lui qui abandonne rosa, nous fait salat janaza pour lui, parce qu'il concerne salat, il y a un hadith clair, man taraka as-salata faqad kafara. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam disent, c'est la différence qu'il y a entre nous, ou soit, barrière qu'il y a entre kouf, shirk et un musulman, c'est l'abandon de la salat. Alors, Cheikh Uthaymin dit, pour celui qui quitte rosa, nous faire salat janaza lori, mais quand tu as un qui abandonne salat, basant l'opinion plus correcte des ulama, il fait commettre grand kouf qui fait aller sortir en dehors de l'islam, alors il n'a pas permissible pour faire salat janaza pour lui, pour celui qui connaît cette situation. Alors, celui qui ne connaît ça, on n'a pas fait salat, il tient du monde qui ne peut pas abandonner salat, il n'a pas le droit de faire salat. Celui qui ne connaît pas, il peut pas rien à blâmer. Et il n'a pas permissible pour la famille présente sur l'écho, à les musulmans pour eux faire salat janaza. Alors, c'est une famille. Il peut connaître qui nous, sa membre de la famille là, il n'a pas fait salat, il n'a pas du monde qui fait salat, il n'est pas présent sur l'écho, il a une plateforme janaza, ou soit les cachettes, il appelle le monde pour faire salat janaza, c'est une trahison. Alors, ce n'est pas permissible pour la famille présente sur l'écho, à les musulmans pour faire salat janaza, car eux peut tromper les musulmans par ça. Question numéro 6. Est-ce qu'il nous gagne droit de donner à une personne qui a endetté cache l'intérêt pour qu'il paye ce dette? Salam alaikum. Est-ce qu'il nous gagne droit de donner à une personne qui lourdement endettée, ou soit il y a une dette, cache l'intérêt pour qu'il paye ce dette? Cheikh Abdulaziz Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, dit, quant à ce que la banque donne toi comme l'intérêt, pas retourne-li à la banque et ni te consomme-li. Mais servis-li dans le chemin de l'obéissance, comment faire sadaqa le ban pauvre, arrange et améliore ban toilette publique, et ban qui pas capable rembourse the dette. Alors, ban frère et ban sœur, connaît qui, basant la loi qui est dans nos pays, il y a une quantité de somme d'argent qui n'a pas gagné droit de garder dans la case. Si je ne pas tromper 500 000 roupies, plus que 500 000 roupies, ou pas gagné droit de garder dans la case, ou obligé de mettre dans la banque. Alors ça, c'est un problème. Alors, quand il y a moins sa somme-là, il garde sur la case tranquille, il n'est pas fatigué, il n'est pas rentre dans sa bande polémique, la banque, l'intérêt, etc., etc. Mais nous connaissons, il y a des gens qui ne pas garde une somme colossale dans la maison à cause de visite de ban voleur, etc., etc. Mais, comment certains frères, nous déjà répondre à une question semblable à ça, certains frères font une info, nous, qui, dans le service banquier, qui, un musulman pas gagné de travail, ça va gagner de travail là, mais ils font une info, nous, qui est un système dans la banque, qui est un account, je ne sais pas comment on appelle ça exactement, un current account, soit, comment on appelle ça, que l'intérêt pas versé. Et il y a un système, une forme annuelle, qui est supposé rentrer, rempli, et où faire la banque connaît qui ou pas besoin l'intérêt. Mais seulement, comment nous finissons apprendre qui ban apprend ça ban l'intérêt là, je donne ça à une association qui peut-être qu'a fait du tout à l'islam. Alors, Cheikh Ibn Baz, il peut dire basant l'eau là. Alors, nous pas quitter dans la banque, nous prenons lui. Quand nous prenons lui, nous pas servir avec nous-mêmes. Et ça, c'est une autre maladie qui est là. Souvent, des fois, nous gagnons une question, là, il bon qui nous attire l'attention, là. Si on gagne la manne, nous pouvons payer avec cash l'intérêt. Là, on gagne la manne, on pas mettre masse, on met masse en manne, on gagne la manne des 1000 roupies, on gagne droit, servir, on casse l'intérêt pour payer ça. Alors, nous dire, casse l'intérêt, basons le principe. Comment Allah subhanahu wa ta'ala fait mentionner dans Surah Baqarah,
qui besoin débarrasser. Alors, le mot débarrasser veut dire mot éloigné de moi. Allah dit débarrasse-lui dans sur la Baqara. Débarrasse l'intérêt. Clair? Qui veut dire débarrasser? Mot débarrasse-moi d'une petite chose. Mot débarrasse-moi d'une malpropreté. Il y a une malpropreté, le mot de cours. Faut pas prendre les mots sur lui dans mon aise. Alors, l'intérêt, il est malpropre pour moi. Alors, je ne vais pas prendre les mots servir avec moi-même. Je ne vais pas prendre les mots rendre moi-même service. Alors, c'est un du monde, les pays embarqués avec ce taxe l'intérêt. Il y a du monde, les pays ban la manne, contravention gouvernementale avec l'intérêt. Il y a du monde qui les fait, ils mettent le clé sur la cour avec ce casse l'intérêt. Ils disent, enfin, on va pas servir. Non, on rend nos services, on boit la cour. Alors, je prends comme un principe, casse l'intérêt, je ne vais pas prendre rendre moi-même service. Vous êtes débarrassé. Allah dit, moi, débarrasse-lui. Alors, fais bien attention. Débarrasse-lui. Quand on dit débarrasse-lui, je gagne le droit de donner un autre du monde. Je gagne le droit de donner dans une place, par exemple, pour faire toilette publique, pour servir, pour nettoyer, pour rénover toilette publique, pour ranger, pour construire toilette publique. Et comme cher Ibn Bazir, je gagne le droit de donner à un pauvre. Alors, c'est-à-dire, mais servir dans un chemin de l'obéissance, comment faire sadaqa de un pauvre, arrange, améliore une toilette publique, et ban qui pas capable de rembourser the dette. Alors, nous gagnons le droit, on casse l'intérêt, donne un dimoun qui pas capable de rembourser ce dette. Mais seulement, il y a une condition qui m'a fin donné, nous pas prendre l'intérêt dans sa façon-là, nous mettre casse dans la banque pour gagner l'intérêt, pour faire ça, une qualité de travail là. Alors, normalement, je mets une condition qui, pour débarrasser l'intérêt, nous gagnons le droit de donner un pauvre, à condition qu'ils ne vont pas reprendre l'intérêt. Alors, si nous trouvons comment nous dire, un système qui nous est capable de débarrasser nous avec l'intérêt, nous arrête de deal avec l'intérêt. Et les permissibles, comment, pour servir, pour rembourser une dette, comment nous finir dire, de vannes qui endetté, et si vous êtes capable, si vous êtes pauvre, vous êtes payé dans les moyens, et il n'est pas nécessaire, quand vous pouvez donner sa casse l'intérêt là, à l'endetté, c'est lui qui est endetté, pas nécessaire d'y aller ça. Pas aucune nécessité pour dire ça. Si peut servir à l'argent là pour rembourser dette de sa personne pauvre là, il n'y a aucun problème là-dedans. Il n'y a aucun problème, mais nous faisons aller avec l'intention pour débarrasser nous l'intérêt, nous l'argent, et non pas pour gagner récompense. À l'imam al-Nawawi, il dit, quand tu donnes lui, c'est-à-dire quand tu donnes à une personne l'argent haram à un pauvre, il n'est pas haram l'eau les pauvres, mais il y a l'argent propre et halal pour lui. Ça, c'est notre principe. Ça. Pareil comme on dit zakat. Zakat, c'est la monnaie sale pour moi. Quand on donne un pauvre, une propre pour lui. Comme ça, même l'intérêt aussi, quand on débarrasse lui, quand on veut donner un pauvre, ou soit un monde qui est endetté pour rembourser, pour lui, il n'est pas haram. Pour lui, il n'est pas haram et il y a une casse malpropre. C'est pour moi qu'il est malpropre. Alors, pour lui, il n'y a rien à faire avec ça. Et d'ailleurs, nous pas dire même ça. Et aujourd'hui, nous n'avons pas de pauvres. Quand on dit zakat, nous hésitons sur pas reprendre. Alors, si nous pas besoin d'info maintenant, c'est zakat ou pas. Nous donner tranquille et comme ça même pour l'intérêt. Et c'est moi, avec toutes les conditions qui nous fait mentionner, nous devons prendre ça en considération. Un monde, il pas faire business avec l'intérêt. Il met casse à la banque pour gagner l'intérêt, pour le pauvre. Il met casse à la banque pour gagner l'intérêt, pour construire une toilette publique. Non, ça c'est, nous pas faire business avec ça. Tant capable, nous n'avons pas de deal même avec l'intérêt. Nous nous répondre à une question semblable à ça. Un musulman n'est pas deal avec la banque. Qu'il y soit dans ce high level committee ou soit sur le level committee jusqu'à ce domaine, nous pas deal avec la banque dans n'importe qui sens. Question numéro 7. Une question qui ressemblait à est-ce qu'il y a vraiment Kentucky ou bien non. Ça n'a pas demandé est-ce qu'il est capable, est-ce qu'il Cadbury, dairy products and chocolate halal. Nous retournons à nos principes. Basant sur une instance dans Maurice, je déclare Cadbury qui sortit sur l'Afrique et une compagnie, une instance dans Maurice, je ne vais pas les prendre son nom, qui déclare halal. Ok, sa frère ou sa sœur qui nous pose sa question là, nous dit retourne à nos questions KFC. Prends là-bas, copie-colle ici. Qui fait ça? N'importe qui chose. Si je ne pas mange Cadbury, je vais une maladie. Au contraire, je vais gagner un diabète. Clair? Si je prends en excès. Alors, si on a doute concernant quelque chose, tranquille, basant l'eau, parole de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, da ma yuribuka ila ma la yuribuka. Alors, demain, vous dites, Nestum qui va manger, Cadbury qui va manger, si pas, Asto qui va manger, l'autre qui va manger. Alors, finalement, vous allez spécialisement dans sa manière. Et nous payons une instance dans Maurice qui professionnel qui a assisé un halal. Il faut un halal comité professionnel. Mon pèse mon mot dire. Nous payons un comité halal professionnel parce que nous voyageons dans l'Afrique, mon frère connaît, nous étudions un comité halal, comment ça fonctionne, comment ça est vrai. Les pannes qui sont mon format contre moi, mon logo et mon donne un certificat. Ou paye moi
que les meilleurs gagnent, pour dire, les plus faux qui gagnent. Ou paye-moi, plus vous payez-moi, plus vous me renouveler au certificat halal. Ça a assez de responsabilité. Un comité halal, pour un comité halal, c'est un mécanisme qui est bien très dynamique à un niveau de professionnalisme qui nous n'a pas quitté la moyenne erreur. Alors, pour déclarer une petite chose halal ou bien haram, ce n'est pas une petite chose facile. Ça. Il y a un lot de travail, un arsenal de travail derrière ça, avant de dire, nous donner verdict, une petite chose halal ou bien. Je vous donne un exemple. Un exemple. Dans un halal committee, jusqu'à même pommes oranges, disant un certificat halal. Aujourd'hui, nous, quand nous cause halal, c'est juste égose likou, coupe likou bœuf, coupe likou poule, ça qui nous connaît halal. Mais halal, c'est quand même ban fruit, ban légumes, bien certifié halal. Alors, c'est un travail colossal, ça légume là, pour qui l'in pousser, donc qui façon l'in pousser, avec qui fumier une servie, etc., etc. Donc, qui transport une servie. Alors, vraiment, c'est un travail colossal. Donc, c'est pas un business, ça. C'est pas un business. Alors, je m'aurais dire, Cadbury, dairy products, un chocolat, les halal, Cadbury, sur un dairy products, sur un chocolat, etc. Les halal, bien non, je retourne, si on a d'autres, quitte-les. L'eau sur l'emballance, il mettait un gros certificat halal, depuis telle instance, etc., etc. Nous rédire, mon frère et ma soeur, nous musulmans, nous prenons précaution qui nous mettent dans nos lécos, parce que la nourriture haram, la boisson haram, l'habillement haram, c'est un parmi les plus grands musibat qui amène une calamité Allah subhanahu wa ta'ala. Premièrement, nous ne devons pas accepter. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il trouve un jimoun pelé, la main vers l'échelle, il peut dire, Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam fin dire, fa'anna yustajaba lahu. Comment Allah pour accepter, pour exaucer l'invocation, mat'amuhu haram, so nourriture haram, mashrabuhu haram, so la boisson haram, wa malbasuhu haram, so l'habillement haram, wa ghudhiya bil haram, li peut grandir au haram. Alors, li en un obstacle pour Allah pas accepter nos droits et consommation de haram, li amène ban calamité, ban bala, peut-être ce qui nous peut témoigner aujourd'hui. Alors, tout qui chose, ban frère et ban sœur, alors, elle plante maillot, elle plante batate ou manger, dans place où elle mange une petite chose qui, ou d'autres. Alors, pour elle mange Cadbury, puis il n'a aucune obligation pour elle manger Cadbury. Pour elle manger KFC, puis il n'a aucune obligation. Ça n'a là, il est content de boire champagne, sans d'eau, il finit de boire, il a une fatigue, halal, haram. Mais quand tu fais boire, pas tu connais, Pérona, gagne droit, pas gagne droit. La bière sans l'alcool, gagne droit, pas gagne droit. Mais si nous pas boire ça, une petite chose, est-ce qu'il nous arrive petite chose dans nos la vie? Au contraire, si nous ne boivons, nous ne consommons, et il y a une petite chose qui polémique là, et n'a doute là, mon compte pour rendre côté Allah subhanahu wa ta'ala. Fait qu'on m'a dit quand on le présente côté Allah, Cadbury haram, on bien manger, moi, tu m'as fait. Voilà, ça, un principe d'ama yuribuka ilama la yuribuka, qui demande une petite chose qui on a doute, alvé une petite chose qui vous peine à doute. Alors, tant capable, consomme une petite chose qui vous fabrique avec, ou proclamer, ou soit ou sûr et certain, qui ça qui là, li halal. Tandis que une petite chose qui polémique à l'entour de lui, tant capable, évite-li, ban frère et ban sœur. Question numéro 8. Assalamu alaikum, on a une question, mettons, on peut commencer à lire le Coran, Surah Tawbah. Est-ce qu'il est capable de faire A'udhu billah, Bismillah, vi qui peut na Bismillah, et si on arrêté après, sur le lendemain, on continue, on est toujours capable de faire A'udhu billah, Bismillah, ou bien on continue direct. C'est-à-dire ça, frère là, ou bien ça c'est là, des demandes concernant Surah Tawbah, et nous utilisons une question semblable à ça, qui fait pena Bismillah entre Surah Anfal et Tawbah. Qui fait pena Bismillah entre Surah Anfal et Tawbah, nous allons répondre là, basant aux paroles de Othman ibn Affan. Ça n'a pas demandé. Et mettons, on peut commencer à lire sur la Tawbah, Bara'atum min Allah wa Rasuluh, et on peut commencer à lire sur la Tawbah. Est-ce qu'il me dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim, vi qui paye la Bismillah, et si mon arrêté, c'est-à-dire, mon lien une partie, mon arrêté, lendemain, mon venu pour continuer, mon capable de redire A'udhu billah, Bismillah, ou bien mon continue direct. Cheikh Abdulaziz ibn Baz, rahimahullah, ta'ala, dit qu'un ban sahaba, dans l'époque de Uthman ibn Affan, qui rassemblait Mus'haf, je passe fin écrire Bismillahir rahmanir rahim, entre Surah Anfal et Surah Tawbah. Parce que Uthman et un groupe de Sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in, tiennent à doute est-ce que Surah Tawbah font partie des Surah Anfal, des Surah ça ou bien des Surah différents. Des Surah qui viennent d'une seule Surah ou soit des Surah différents ça. C'est pour ça qu'ils n'ont pas fait écrire Bismillah au commencement des Surah Tawbah. Alors quand une personne commence à lire Surah Tawbah, il fait isti'adha direct. A'udhu billahi minash shaitanir rajim sans Bismillah pareil comme les autres Surah. On va lire sur la Fatiha,
A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Mon fils, il y a surah Baqarah, A'udhu billahi bismillah. Ça, quand on peut commencer, il y a une surah. Tandis qu'il pour surah Bara'a, surah Tawbah, il y a directement A'udhu billahi minash shaitanir rajim, ça, il y a bismillah. Et il fait isti'adha seulement, et ça suffit pour lui, avant qu'il commence, il y a sa surah là. Mais ici, c'est une lecture continue. Après surah Anfal, tout de suite, on peut commencer à lire surah Bara'a, surah Tawbah, puis il n'y a aucune nécessité pour faire isti'adha ou bien pour lire l'autre chose, parce que ce lecture, c'est une lecture continue. Mais s'il commence avec surah Tawbah sans lecture précédente, il commence avec isti'adha. Cheikh Ibn Baz dit encore, quand il finit lire surah Fatiha, il n'y a aucune nécessité pour dire Bismillah. Par exemple, on lit surah Fatiha, maintenant on rentre dans surah Baqarah, bon, allez direct. Wala dhalin amin, alif lam mim, dhalika al-kitabu la rayba fi, terminé, dans surah Ali Imran, Allahu la, alif lam mim, Allahu la ilaha, bon, allez comme ça, bon, pas dire Bismillah. Bon, un seul coup, on dit, parce que mon lecture, il continue. Si on a arrêté, il y a là un autre affaire. Mais s'il est en dé au salat, quand il lit surah Tawbah, il commence avec isti'adha. Isti'adha, c'est mon dé au salat. Et il dit Bismillah quand il peut lire depuis au milieu sur la Tawbah. Puis il n'y a aucun problème. Alors, commencement sur la Tawbah, je ne peux pas dire Bismillah, je peux dire A'udhu Billah. Et si je peux arrêter, je peux commencer sur le lendemain, ou soit je peux lire depuis au milieu, là, je peux dire Bismillahirrahmanirrahim. Mais s'il peut commencer sur la sunnah, c'est qu'il fait seulement isti'adha. Question numéro 9. Assalamu alaikum. Cheikh, question pour Bodifta. Beaucoup de jeunes sœurs et frères musulmans prennent l'habitude de célébrer ce qu'ils appellent bachelor's party. Normalement, je célèbre ça la veille mariage avec conception qui sa garçon qui peut marier là ou soit sa fille qui peut aller marier là, peut quitter la vie jeunesse et peut rentrer dans la vie mariage. Est-ce qu'il est correct ça? Et ce qui s'agrénant, nous trouvons un parent qui soi-disant vient dans din, les autres enfants font ça. Et fin et la même ban dirigeant masjid d'autres enfants célébrer ça. C'est-à-dire il y a un nouveau fitna qui fin infiltré dans parmi les musulmans, pas de din Allah, parmi les musulmans, excepté celui qui pensait ça, ils font partie des din Allah, qui appelle bachelor's party. Alors quand nous finissons cette question là, nous finissons à reconnaître c'est quoi ça bachelor's party. Bachelor's party, c'est une party qui va un jeune garçon et une jeune fille célébrer dans sa place, dans sa case qui est dans le mariage. Je te célèbre lui pour sa garçon qui peut aller marier là, sa nouveau marié là, ou soit la nouvelle mariée qui peut aller le futur époux ou soit future épouse là. Alors là, il y a encore jeune, Zodi, peu importe qui joue, il n'est pas nécessairement samedi, il laver mariage. Sa partie là, célébrer la veille mariage. Et quand nous finissons renseigner, nous finissons demander, il y a beaucoup de malpropreté qui déroulent là-dedans, cousin, cousine, garçon étranger, fille étrangère, plus sa douline là, ou soit sa future doula là, alors, je te célébrer une partie. Je te décore la case, je te fais ban grimace confetti, ballon, pique ballon, faire ban prank, etc., etc. Garçon trappe fille trappe garçon, etc., etc. Ça, je te célébrer une bachelor's party, c'est-à-dire, tu finis à te la vie, jeunesse peut finir, tu peux rentrer dans la vie mariage maintenant. Alors, qui l'islam dit concernant ça? Et la deuxième partie, c'est qui s'agrénant, nous trouvons un parent qui soit disant dans digne, qui les autres enfants font ça, et comment il peut dire, et a même un dire en masjid, d'autres enfants célèbrent ça. Alors, bachelor's party. C'est une coutume de ban koufar, et un musulman pas gain droit imite ban koufar. Même dans coutume, dites bien, un musulman n'est pas gain droit imite ban koufar, même dans coutume. Nous sommes capables de traduire en créole entier la vie garçon. Et si un garçon qui peut mourir là. Si les points de tifi, nous disons entier la vie tifi. C'est tout pour n'est plus tifi maintenant. Tu peux rentrer dans la vie jeunesse, tu peux rentrer dans la vie mariage. Tu peux n'est plus jeune garçon maintenant, tu peux quitter la vie jeunesse, garçon, bachelor, tu peux rentrer dans la vie mariage, tu peux devenir un homme. Ça, un peu dans nos créoles. Alors, Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, il dit dans ce livre, Jilbab al-Mara al-Muslima. Il y a un livre qui s'appelle Jilbab de la femme musulmane. Il dit là-dedans, la charia fin prescrire qu'il n'est pas permissible pour le musulman, qu'il y soit homme, qu'il y soit dame, pour imiter ban kuffar. Alors, qu'il y soit dans un ban rite, ibadat, qu'il y soit dans un ban fête, et qu'il y soit dans un habillement qui est spécifique pour ban là. Alors, si un habillement, ou soit une fête, ou soit un rite, il connaît ça c'est
rites, l'habillement, ibadat de telle communauté, coutume, tradition de telle communauté, nous n'avons pas gagné droit, imiter ban là-dedans, nous copier ça, nous mène côté. Alors, ça, ensuite, Cheikh Al-Albani dit, ça c'est un principe énorme dans la charia qui beaucoup de gens ont fini emportés par ça qui chose là, par imiter, par copier de ban coutume, de ban rab, de ban kuffar qui reste dans l'Europe, etc., etc. Alors, un musulman, il n'a pas gagné droit imiter ban kuffar, qu'il soit dans l'ibadat, qu'il soit dans coutume, qu'il soit dans l'habillement, peu importe, soit même dans façon massée, dans façon coiffe CV, etc., etc. Basant le hadith, ça c'est parole de Cheikh Al-Albani, basant le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui dit, il n'y a pas parmi nous celui qui imite les autres communautés. Apporte-nous. Pas imite ban juif et non plus imite ban chrétien. Et ce qui nous apprend, c'est aussi que Ahlul Kitab, ça. Et surtout que ban nazaréen, ban nasara. Ça qu'appelle Bachelor's Party. Et les bons, ils nous attirent l'attention là. Et quand nous finissons une route ban fatwa de ban ulama là, et qui ban gens du savoir, ban qui la connaissance, ils disent là, façon qu'ils présentent, certaines ils présentent Bachelor's Party à certains alim, ils avaient pas non le problème dedans. On peut expliquer où qui fait. Alors, nous normalement, dans nos ban mariages, la vie, il y a un rassemblement de ban famille. Dans la proche famille, ils joignent, qui ont mangé, etc., etc. Nous avons une tradition que nous, qui carré trip, etc., carré anda, etc., etc. Alors, il a fait une passe ça pour ça, et, Tifila, ça, la nuit là, sur une proche famille, faire lui mettre Mehendi, etc., etc. Alors, n'a pas mélange Shaban avec Ramadan. Faites bien attention. N'a pas mélange Shaban avec Ramadan. Ensuite, nous tient une fatwa, nous venons dire Bachelor's Party, li permissible. Alors, il y a un ulama qui fait présente, là, c'est quoi Bachelor's Party? Pas fin dire, il déroule dans sa façon là. Ban Tifila habille bien, ban garçon habille bien, joli, je badiner en jeu, zen. Ban vieux pas mettre néné là-dedans, ban vieux pas mettre néné là, c'est ban zenes. Alors, c'est pas présente Ramadan pour Shaban, Shaban pour Ramadan. Alors, on va dire, normalement, un get-together entre familles, puis là, non, il y a des mal dedans. Alors, c'est normal, si vous expliquez façon qui où les gars ont réponse, ou plutôt Bachelor's Party, c'est une question qui permet. Mais quand on lit à l'origine des Bachelor's Party, pareil, comment célébrer birthday party. Les sauts depuis van Koufar et qui fait mettre la bousille, soit là, à la prendre, vous connaissez, c'est un rite de shirk. C'est un rite de shirk, mettre la bousille pour tel bon Dieu, je peux faire offrande à tel bon Dieu, etc., etc. Alors, comme ça même, Bachelor's Party, quand nous guettons sur l'historique, il sortit chez Ban Koufar de Rab. Alors, c'est ce qui prouve nous, qui nous fait appeler pour ne pas aimer Ban Koufar, c'est l'empêchement qui est là dans le Coran pour qu'il nous pas morce le chemin de ban ignorants, qui peut corrompre la société. Allah dit à ce prophète Moussa et Haroun, وَلَا تَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. N'a pas suivi le chemin des ban qui pas connus. Alors, ce Bachelor's Party, il sortit que ban Rab, il sortit que Nasara, que Yahoud, que ban Koufar. Allah peut dire nous dans le Coran, n'a pas suivi le chemin des ban qui pas connus. Un dimon pour une pose moi une question idiotique, il vous dit moi, mais quand ça dans le Coran, il ne dit pas qu'il y a un droit célébrer Bachelor's Party. Quand ça dans le Hadith, il ne dit pas qu'il y a un droit célébrer Bachelor's Party. Mais c'est vraiment, là, c'est vraiment idiotique ça, sa façon de raisonnement là. Alors, nous guettons sur l'origine, quand il sortit ça, il sortit là-bas. Nous avons un principe général dans Dine qui englobe tout. Qui englobe tout, un principe général qu'on appelle, on va dire, n'a pas imité ban Koufar. Alors, quand il sortit code Koufar, il est venu, nous pas célébrer lui, parce qu'il est sorti code ban. Allah dit à son prophète Moussa alayhi salam et à son frère Haroun encore, voilà tattabi sabil al-mufsidin, n'a pas suivi le chemin de ban corrupteur. Alors, ban Koufar, c'est ban corrupteur de la terre. Nous pas gagné droit copier non des autres et qui viennent à l'effet le nous dîne. Alors nous pas gagné droit copier de ban corrupteur. Alors c'est un vrai mu'min, il n'a pas imité ban Koufar, ce qui prouve nous encore, qui nous fait appeler pour pas imiter ban Koufar, c'est dureté avec lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une cause contre celui qui, malgré qu'il vient accepter l'islam, il délaisse les enseignements de l'islam pour qu'il imite ban Koufar et il suive cette façon de faire. Alors nous vous dire, nous comptons Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pas tous nos Rasul, pas tous nos Palestine, pas tous nos Makkah, pas tous nos Medina, pas tous nos Coran, pas tous nos Allah. Mais c'est ça, c'est pas une prétention ça. L'islam, c'est pas parole ça. L'islam, c'est l'action. C'est vraiment nous comptons Allah et son Rasul sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors c'est vraiment on a dégoût ban Koufar
Et surtout, dans l'occasion, dans une situation pareille, une situation qui nous peut vivre de nos jours, avec la pandémie de Covid-19, nous avons envie qu'Allah vraiment les tient nous dans une difficulté pareille, nous besoin vraiment faire, nous besoin réformer nous besoin évaluer nous réformer nous guetter, quelle quantité de désobéissance et là dans nous, éradique ça va désobéissance. Alors, les prophètes finissent être sévère, très sévère, vis-à-vis celui qui imite ban koufar, il dit, il n'est pas parmi nous. Celui qui imite les autres communautés apporte nous. Il n'est pas parmi nous. Il n'est pas forme partie de nos façons de faire ça. Alors, c'est pas imite ban juif et non plus ban chrétien. Et les prophètes sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui imite un peuple, en vérité, il vient parmi ban la même. C'est les jours du Qiyamah, tu peux lever avec ban qui fait bachelor's party. Tu peux lever avec ban qui fait birthday party. Tu peux lever avec ban qui se fait fête des mères, fête des pères, etc., etc. Alors, fais bien attention. Cheikh Saad al-Khathlan, il dit, concernant bachelor's party, il dit, hafalat, ودا العزوبية آتت إلينا تقليدا من الغرب. Les dire ça qui s'appelle bachelor's party là, les fins vin que nous les fins infiltrés dans nos sociétés, dans nos communautés, pas imite ban gharb, pas imite ban européen, مشيرا هذه العادات دخيلة على مجتمعنا ويجب نبذ هذه الأفكار. Les dire ça qui s'osa fin infiltré chez nous, nous avons fait des choses qui nous éradiquent ça, nous rassent ça depuis nous retirer. Alors, peine à doute. Il y a une petite chose qui est haram. Et l'autre partie de sa question là, ça c'est à la pédia, ou ça ferait à la pédia, ban, du monde qui soit disant dans din, et ban dirigeant masjid. Alors, c'est pas un doute si ban dirigeant masjid, ou soit ban du monde qui est dans din, les enfants peuvent faire une pratique pareille, il n'est pas correct. Nous ne pouvons pas dire, quand, bah, là, les dirigeants masjid, ou soit, son maman, papa dans din, c'est qu'ils les enfants peuvent faire, ils peuvent bien faire. Non, les risques qu'il n'est pas correct. Et les dirigeants masjid ou pas, tout parent, supposé surveiller les enfants afin que les enfants pas désobéir à Allah. C'est un devoir individuel de chaque maman, de chaque papa pour surveiller au grain que aux enfants pas commettre ban petites choses qui haram. Aux enfants pas tomber dans une désobéissance flagrante. Aux enfants ou pas une quitte libre pour faire ce qu'il y a envie ou supposé surveiller. Dans l'islam, Allah fait mettre ça comme un devoir. De chaque parent il vise à servir ses enfants et élever-les comme un bon musulman. C'est lui qui fait ces efforts-là, il peut descendre, ses responsabilités, et il y a une récompense à gagner auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais celui qui est négligent, il néglige ses enfants, alors s'il pas prend autres compte et il n'a pas fait autres efforts qui visent pour mettre l'islam dans eux, en vérité, il n'a pas fait assumer ses responsabilités comme doit être, et il peut bien répondre pour ça, devant Allah subhanahu wa ta'ala. Excepté si il fait ça sans connaissance de son maman, de son papa, c'est une autre chose. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Au ban qui n'a iman, sauve votre propre la peau et la peau des autres familles contre un diffé l'enfer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, chacun parmi eux, il y a un gardien. Maman gardien, papa gardien, et il peut être questionné concernant ban qui est gardien autres. Les gardiens aux autres. Un homme, un papa, il y a un gardien de sa famille, la famille de la case, et il peut être questionné concernant là. Un madame, il y a un gardien de la case de son monsieur, et ses enfants, et il peut être questionné concernant là. Alors, prépare où élément de réponse. Si vous, en tant que papa, maman, dirigeant mazid ou pas, ou dandine ou n'a pas dandine, prépare où élément de réponse pour une petite chose, pour une action qui aux enfants fin faire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah pour demander chaque responsable concernant ban qui tire sous sa responsabilité, est-ce qu'il fait une préserve ça ou bien il fait une perdre jusqu'à qu'Allah pour demander chaque homme concernant la famille de la case. Si tout ban papa, prend compte parce que ou qui est responsable principal concernant ban enfants, puis la doute ou madame aussi, la maman aussi pour être questionné, mais c'est ma papa et la majeure responsabilité concernant sa ban qui soit. En vérité, majorité parents en disant si tant vous êtes occupé avec dunya, si vous êtes préoccupé avec les autres choses, si vous avez des autres priorités dans votre vie, et vous pouvez faillir dans sa devoir, dans sa tâche qui appelle élever les enfants, l'islam, surveiller, sauver tes biens, etc., etc., surveiller tout ce qu'on fait existe, et alors votre négligence peut contribuer pour corrompre les enfants. Qu'il soit dirigeant masjid ou pas, alors votre négligence, et enfin, sur l'intention bonne, il préoccupé, si trop préoccupé avec dirigeant masjid. Mais c'est ma connaît. Get ou famille, il est plus obligatoire que dirige masjid de dans la secondaire, il s'en a la primaire. Alors, prends compte, ça va une petite chose. Alors, je besoin assumer notre responsabilité comme doit être. Et peut-être, parents là, il pas connaît aussi. Ça aussi, nous a dit. Et peut-être, parents, là aussi, pas connaît, les enfants peuvent célébrer, ban fête mal propre pareil,
alors c'est bon, si capable, conseiller ça les enfants là, qui sont capables de conseiller eux, qui sont capables de conseiller papa là, en cachette, dans secret, et en privé, afin qu'ils ne pas tenir l'image des autres parents, et surtout si les autres parents, à la tête d'une organisation, à la tête d'un masjid, puis diriger un masjid, papa imam, papa muadhin, etc., etc. Alors, ce fait qu'il conseille ça les enfants là, qu'il n'y a pas correct, je peux tenir l'image de sa masjid là, de sa parent là, de sa, peut-être qu'il y a un bon du monde, alors, conseille les autres, et afin que je n'ai pas tombe dans la désobéissance, Allah subhanahu wa ta'ala. Question numéro 10. Assalamu alaikum. Après Nika, si un madame, monsieur vivent à un côté, il bon ça qu'un mange que d'autres parents. Ou ça, un monsieur qui a un rôle sur la cuisine, vivent ensemble, qui est na barakat. C'est-à-dire, après Nika, ça qu'un vivent à un côté, ça qu'un mange que son parent, ou soit, bizarre, un rôle la cuisine ensemble avec son madame, vivent ensemble pour une barakat. Vraiment, c'est une chose qui est assez étrange. Et, alors, Nika, mon frère et ma soeur, dans le langage arabe, veut dire le rassemblement et la réunion. Ça veut dire Nika. Nika, tana kahat al-ashjar, dans les verbes, tana kahat al-ashjar, kaban banzob, zutzuan, gunsalao. Alors, depuis ça, on appelle Nika, parce qu'il y a un monsieur et une madame qui joignent. Alors, zutzuan, zut réunis, zut restent ensemble. Ça lui montre nous que quand on fait un Nika, l'origine, c'est rester ensemble. Un monsieur, il fait un Nika avec une madame, mais ils restent ensemble. Excepté, si vous faites tombe d'accord, qui pour un certain moment, monsieur et madame là, chacun pourrait se côté, à cause finance, pour qu'on rende la case, etc., etc., pour qu'on prépare ce qui est bizarre, chacun reste ce côté, quand ce parent, il n'y a pas de problème. Là, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Mais quand marié, monsieur et madame, si vous restez ensemble, Cheikh Ibn Baz dit, tu gagnes droit, reste en contact avec ton madame, tu jouis avec lui, tout ce qui est permissible à toi, etc., etc., même s'il y a encore que de sa famille. Même s'il y a encore que de sa famille. C'est-à-dire, si une fait un Nika, avec condition de vous rester séparés là, et jusqu'à qu'il me la case pareil, jusqu'à tout à fait pareil, là, en même temps. Alors, monsieur, madame, là, il n'y a pas de contact, ça can manger, voir que de ses parents, ça can joindre, de sortir, etc., etc. Mais là, on attire l'attention. Et là, une parole, le Cheikh Salih Al-Fawzan, si on va tromper, ou soit Cheikh Abdelaziz Ibn Baz lui-même, il dit, avec le nombre de cas qui finissent augmenter dans une situation pareille, il y a beaucoup de cas, quand tu finis contracter un nika. Correct? Et aujourd'hui, un garçon, il compte un petit fille, ou soit il trouve un petit fille, il intéresse avec un petit fille. Alors, première chose qui vient de la table, nous fait un nika pour nous capables de joindre nos cas causerie. Bien bon, il n'y a aucun problème. Causerie. Ensuite, ce garçon-là, il a une mauvaise intention de ça. Ce problème, c'est gâte l'avenir à cette fille-là, ensuite, il quitte lui. Quand un cas finit augmenter dans sa façon-là, il trouve que beaucoup de garçons, je pas qu'on assume la responsabilité quand contracter un contrat mariage, alors je badine avec Tifila, après des 3 mois, 4-5 mois, il dit non, on n'est plus intéressé, Tifila comme ça, Tifila comme ça, Tifila comme ça. Quand Cheikh Ibn Baz, je me rappelle exactement que c'est ça, soit Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, Cheikh Salih Al-Fawzan, un entre les deux, ou soit un entre ces 3 alimna, Ibn Baz, Uthaymin et Al-Fawzan, Inch'Allah nous confirmons, mais nous passons le fatwa là, il dit, dans un cas pareil, nous n'avons pas laissé ce garçon-là prendre Tifila sortir. Dans un cas pareil, nous pas les garçons-là prendre Tifila sortir, alors plutôt nous empêche, quand on finit décide pour faire al-dakhl, comment nous dire, pour prendre Tifila pour amener côté toi, là tu viens prendre l'idole. Même tu viens faire nikah. Malgré qu'il est halal pour toi, seulement à cause il n'a pas de cas pareil, il n'a pas de garçon malhonnête pareil, alors on m'a conseillé, on peut dire avec preuve concrète, on m'a conseillé quand au garçon, ou soit, ou tifi fin contracter nika avec un garçon, pour garçon là, s'il n'a pas payé Allah, il y a un garçon qui peut avec cela venir, alors normalement pas gagner vraiment, il y a 50 garçons, mais seulement nous pas connaître l'intention de un garçon, et n'a pas de cas pareil de bon, etc., etc., mais seulement pour éviter ban qui chose pareil, il dit évite, laisse garçon là, prend tifi là, isole avec lui, il sortit avec lui. Alors, une façon pour montrer un monsieur lui montrer ce madame qui est content lui, c'est qu'il reste ensemble avec lui. Il reste ensemble avec lui. Alors, Nika, comment nous finissons dire, c'est reste ensemble, comment Aïcha radiallahu anha, lui rapporter, lui dire, moi avec Rasulullah, nous faisons manger, boire ensemble, dans même, comment ça s'appelle, dans même récipient, etc. Donc, ça c'est l'objectif des Nika. Ça c'est l'objectif, l'origine des Nika. C'est-à-dire, madame, Michel reste ensemble.
vous relancez la cousine, vous couille, bouille, comment dire, manger ensemble, vous restez ensemble, excepté, comme Cheikh Ibn Baz dit, et n'a pas de contraité, pas encore termine la case, alors, nous ici, nous faisons contrat nika, tu rescotes toi, moi rescote moi, tu rescotes ta maman, tu manges là-bas, moi rescote mon maman, papa, mon maman, papa, jusqu'à qui, vous êtes réunis. Mais entre, vous êtes halal. Mais c'est moi, ben, ulama conseil, plutôt payer na contact, parce qu'il finit dans beaucoup de cas. Et nous, dans Maurice, nous connaissons des cas, que le garçon vient faire nika avec Tifi, après 3-4 mois, il n'est plus intéressé avec Tifi là, alors c'est une quitte li, et quand on la prend, et dépasse la limite, et je dis halal, puis on a d'autres, mais c'est moi, quand on finit dans un cas pareil, donc, les parents prennent précaution, ça va une petite chose. Et question numéro 11, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, quand une fille fait salat individuelle, est-ce qu'il est besoin lié ikama? Quand une fille, il peut faire salat individuelle chez lui, à la maison, est-ce qu'il est besoin donner ikama? Alors, c'est dans l'opinion, là, l'opinion qui dit, qu'il est sunna, quantifie donne ikama. Alors, c'est madame aussi, il donne azan et ikama, quand il peut faire salat. Ça, c'est une opinion. Rapporté par Suleiman, il dit à Mouchi Deman, Anas radiallahu anhu, concernant, est-ce que madame besoin d'un azan et iqama, lui, tu peux dire non, mais si ben la fait, il y a un dhikr. Il y a une opinion qui dit, il n'est pas obligatoire, mais si l'autre fait, il y a un dhikr. Madame, tout seul, il donne son azan, il donne son iqama, ça, c'est une opinion. Clair? Rapporté par Hisham, il dit, Hafsa bint Sirin, tu peux donner iqama quand tu peux faire salat. Hafsa, les tabi'i, ce tifi, Ibn Sirin, ce tifi, il peut donner iqama quand il peut donner faire salat. Ibn al-Munzir lui dit, Adhan, c'est une forme de dhikrullah. Allahu Akbar, jusqu'à la ilaha illallah, c'est un dhikrullah. Et alors, ce n'a pas eu de mal si une madame donne Adhan et Iqama dans ce cas. C'est une première opinion. Donc, vous venez dire que non, madame, pas qu'elle donne Adhan, non, madame, pas qu'elle donne Iqama. Non, là, nous ne pouvons pas dire haram. Et là, l'opinion, et la parole de Van Salaf, que tu peux donner Adhan et Iqama. Seulement, une madame, il parle à un micro, il y a un ampli, il mine dans la case, il donne Adhan entier. Voisinage, so pour sauter, ou soit, du monde, somme étranger, pour madame la peut donner azan, je tout pour attendre les, un tel certifié, un tel son madame pour donner azan, je tout pour mettre oreilles pour écouter. Non, il va faire dans sa façon, il fait dans une façon qui, comment dire, il peut dans privacy, il tout seul, si, il convainc plus à l'opinion qui est là la permission de azan et iqama. Et deuxième l'opinion qui dit que madame pena pour donner azan et iqama. Madame pena pour donner azan, alors Abdullah ibn Umar dit, madame qui, pas obligé de ni azan ni iqama. Il n'est pas obligatoire. Il n'est pas obligatoire de ni azan ni iqama. Et Al-Tawali dit, madame pas obligé de ni azan ni iqama. Et sa parole là aussi, il est aussi rapporté d'Ibrahim al-Nakha'i et plusieurs tabi'i, Muhammad ibn Sirin, Al-Hasan al-Basri, rahimahullah ta'ala, et encore d'autres. Et Cheikh Abdelaziz ibn Baz, il a questionné, est-ce qu'il est permissible pour une madame d'un azan et iqama pour ce salat ou bien non? Alors Cheikh répond, il dit, il n'a pas prescrit à madame pour prononcer azan et iqama pour salat, mais il pour monsieur ça. Azan et iqama, il plutôt pour monsieur. Alors, qu'il soit azan, qu'il soit iqama, il n'est pas obligatoire à madame, mais ben là, je besoin faire salat sans iqama et sans azan. Et nous disons comme conclusion, si une madame, il peut débuter pour ce salat, faraz, fajr, zohar, asr, maghrib, dans la case, il dit débuter Allahu Akbar, il commence ce salat, puis il n'y a pas de problème dedans, il y a un azan dans le quartier, dans la localité, il y a un azan là-bas, il y a un salat, il n'y a pas d'azan ni iqama. Et ou soit ni iqama, c'est il y a un azan dans la masjid. Si il débute le son musalla, il donne son azan, il donne son iqama, il y a un droit d'y aller, non, parce qu'il y a l'opinion là, il a, alors, il n'y a aucun problème dedans. Question numéro 12, et dernière question pour ce soir, et cette question-là, il vient depuis Madagascar, il est bon nous préciser, il vient depuis Madagascar, Cheikh, question, un seul élève, peut demander, Oustaz, est-ce que l'interruption de la grossesse issue d'un viol est permise ou pas en islam, que ce soit avant la 4e mois de la vie fétale ou après? Et alors, cette question-là, comme ça, il vient de Madagascar, un petit fille finit violée et il finit tombe enceinte de sa viol-là. Est-ce qu'il y a le droit à voter sa fœtus-là, qu'il y soit avant 4 mois, qu'il y soit après 4 mois? Pourquoi il précisait dans sa question-là, avant 4 mois, après 4 mois? Parce qu'il est au 4e mois de la grossesse, elle a soufflé roux dans sa fœtus-là. Il commence à bouger, il commence à fonctionner, etc., etc. Alors, qui va nous dire concernant ça, un cas pareil? Un petit film est violé, il fait un an de tout dedans, il finit violé, et par sa viol-là, il finit tombe en voie de famine.
Alors, Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il dit, ban madame et ban fille qui viennent être violées, donne ban la fatwa, qui sont capables de faire l'avortement, les correct, mais aussi longtemps, qui grossissent là, pas fin atteindre 4 mois. Parce qu'il finit dans la vie, là, nous parlons de tout, là. Nous parlons de tout, un enfant qui n'a pas le droit de tuer sans aucune cause valable. Alors, Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit, إفتاؤهن هؤلاء المغتصبات بإجهاد الحمل صحيح. Donne fatwa, ban madame qui n'a violé, ban fille qui n'a violé, pour te faire l'avortement, dit correct, ma lam yablugh al-hamlu arba'ata ashhur. Aussi longtemps qu'il sa grossesse là, pas fin atteindre 4 mois, فإذا بلغ 4 أشهر نفخت فيه الروح. Parce qu'il fait quand il atteint 4 mois, la vie est soufflée dedans, dans son fœtus là, voilà, yumkinu isqatuhu, et nous pas gain droit, nous pas capable de faire l'avortement après 4 mois, parce qu'il finit un être qui est dans la vie dedans, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui protège de ma soeur, de ma madame, et ça, nous, ma monsieur, nous besoin qu'on assume nos rôles, nous besoin qu'on assume nos responsabilités pour protéger, nous, ma soeur, nous, ma madame, de ma so, pareil. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala dua, qui lui donne la compréhension de ce que nous finissons écouter, nous finissons entendre comme réponse à ma question de ce soir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui crée sa bonne connaissance que nous finissons acquérir à travers sa bonne question-là, lui donne une connaissance bénéfique, une connaissance profitable, nous finissons dire une connaissance les profitable, les bénéfique aussi longtemps qu'il est sourcé depuis Al-Qur'an, As-Sunnah, selon compréhension des 20 salaf, As-Salih, et aussi longtemps qu'il nous fait amal, sa connaissance-là, nous mettre en pratique. Voilà, c'est comme ça que nous connaissons pour fin bénéfique. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il pardonne nous pour nous errer. Et tout ce qui nous fait dire, les corrects, les bons, les bien purement depuis Allah subhanahu wa ta'ala, nous remercions pour sa faveur là afin qu'il continue intensifier ce bonne faveur là nous. Et tout ce qui nous fait dire, il n'a pas correct et errer dedans, alors les bien purement, les bons propres nafs et pas shaitan sous l'influence. Nous demandons Allah pardon pour ça et Inch'Allah, nous pour rectifier, si on pour rectifier, pourquoi pas. C'est ça, façon de faire les salaf. As-Salih, nous retrouvons, Inch'Allah, la semaine prochaine pour une nouvelle session de questions-réponses depuis Boul Ifta Al-Huda wa Nour. Et jusqu'à là-bas, nous disons, fi amanillah, reste en sécurité, prends les bonnes précautions nécessaires, garde confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala, et engage dans l'obéissance à Allah et dua, afin qu'Allah enlève tout ban bala depuis sa ummat-là, ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.